La caille ou nan ni bien moun k'ap tande. La caille campagne, la caille moi Saint-Michel de Natala, il y a si moun k'ap tande. Yo veut socialiser en politique, mais vous voulez comprendre. Ça veut dire que Haïti a deux présidents, un président, il y a deux premiers ministres. Mais écoutez, donc ça veut dire, si moun qui pas comprendre ça, qui pense que oui, bon, Steven Benoît, bon, grand monde pas comprendre des petits bouts qui mais faut éviter ça, monsieur. Bon, mais grand monde pas comprendre des petits bouts qui comprendre. Ça, petit monde pas comprendre, mon cher. Bon, docteur qui dit, il faut oublier que dans tout président, il y a un président bon sans point. Il y a tout cas de discours. Exactement. On a le président Lambert, Joseph Lambert qui a intervenu et après, nous avons ensemble, nous avons l'historien Georges Michel et un ensemble de parlementaires. En suivre avec attention. Peuple haïtien. L'histoire est une enseignante et c'est en cette qualité qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature des Duvaliers, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventaire. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Il est donc important de revoir les idées qui ont entouré le 7 février 1986, celles qui ont appelé une civilisation du nouvel être haïtien déterminé à redevenir propriétaire de lui-même pour être artisan de son pays. La Constitution du 29 mars 1987 aura été cette œuvre qui annonce le nouveau régime politique que les Haïtiennes et les Haïtiens ont choisi librement pour régler la vie institutionnelle dans leur pays. Le constat aujourd'hui, malheureusement, est que la démocratie a été détournée en faveur du populisme qui traduit un manque d'horizon greffé sur un fondement intellectuel qui n'a pas été à la hauteur des aspirations. Les conséquences sont telles que notre charte fondamentale en est sortie souillée par des imposteurs qui ont pris toutes les précautions pour empêcher la mise en place des institutions. Or, la culture repoussée cède toujours sa place à la barbarie. Et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert, orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice. Avec son Parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haïti est de facto aujourd'hui. Et la population est placée sous la dictature de la défiance. À la faveur de ces circonstances, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute légalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercer.
voilà 7 mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sur les sécurités et par conséquent inapte à préparer, bien sûr, et organiser de bonnes élections. Le pouvoir, en général, se reconnaît à son exercice. Et un pouvoir qui n'agit, et surtout qui n'agit pas, n'en est pas un. Combien de cadavres encore pour nous compter en plus? Combien de kidnapping, cas d'enlèvement encore pour nous devons compter en plus? Combien de gangs encore à petit territoire qu'a partagé, qu'a séparé, tant qu'on t'est en d'un pays? Combien de gouttes on a besoin encore pour un dollar? Comment faut-il continuer encore à dépenser l'argent de l'État sans compter et sans contrôle? Les questions sont nombreuses pour exposer incapacité gouvernement des fêtes, dont chef, journée jeudi, le docteur Ariel Henry, constitué principal obstacle pour le dialogue national. Devant dégradation accélérée vie politique là, en Haïti, le gouvernement en place là, il n'y a pas trop gros bagailles pour le faire. Sous problème qui affecte le pays et qui de plus en plus a pas aggravé. On seule voie a été ouverte à la nation. Celle que chacun répète et que certains, malheureusement, hésitent à emprunter. La concertation et le consensus s'imposent aux acteurs qui, dans un élan de lucidité, doivent comprendre que toute initiative sectaire est vouée à l'échec qui entraînera, bien sûr, les fondements du pays. Le compromis, cette fois, doit l'emporter sur les mesquineries répétées qui ont déjà donné les résultats que le peuple haïtien est en train de subir. Il paraît nécessaire de retracer l'histoire de ces 36 dernières années pour évaluer la gestion du pays avec les désordres de la mauvaise gouvernance, voir comment elle a été faite et au regard de notre présent, convenir de la nécessité, je dis bien, de la nécessité d'une rupture qui ouvre sur la modernité. Le Sénat de la République que je préside affirme son engagement dans cette voie de la rupture et elle a décidé activement d'entreprendre avec les autres le chantier du consensus. Le Sénat annonce pour la fin de cette semaine la tenue d'une grande réunion des différents pôles de la société, tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Ariel Henry, que nous avons invité officiellement. Les patrons bonheur pour nous voyer gros coquin chaîne compliment à tout secteur qui ont même souhaité les bons offices du Sénat. Un gros coquin chaîne compliment à évêque, l'Église catholique, en pile leader moral, en pile leader politique, qui croient que eux-mêmes, c'est seulement consensus qui est capable de mener nous sous voie de libération que nous avons souhaité pour le pays. La détérioration de notre société haïtienne
est manifeste pour exiger le consensus au lieu de la confrontation stupide. Et je dis bien stupide. Le Sénat réitère sa position ferme qui constatait, jeudi à même, à minuit, fin service Premier ministre de fête là, que le tabac à pays et donc rôle les journées jeudi a consisté seulement à liquider les affaires courantes. En ce sens, nous avons demandé au Premier ministre pour ne pas outrepasser limite que la loi à la constitution pays en Bali par rapport à nouveau statut que le gagne aujourd'hui. Et surtout, pour ne pas aller au-delà de compétences pour engager l'État plus loin, côté l'État doit porter. Je ne m'entends pas là. Mettez conseil électoral campé, fait assemblée constituante, prend un ensemble d'initiatives pour faire des gros projets d'envergure pour le pays. N'a dit, Premier ministre, rôle les confiné à partir de aujourd'hui à liquider uniquement les affaires courantes. Et c'est ça que fait. Nous dit Premier ministre. Et nous dit tout le monde de bonne foi qui est dans le pays pour associer à Sénat. Et m'tendez Premier ministre à travers Miami Herald qui dit que tu as content chita avec 10 sénateurs. Nous prenons au mot et nous allons inviter, associer là nous pour nous capables. Bon côté CSPJ, bon côté tout acteur qui gagne accord, qui gagne consensus pour que définitivement nous mettions le pays à l'autre côté. Ça pays à vivre là, il n'est pas mérité. Pour l'autre monde qui a encouragé le Premier ministre, aller dans la mauvaise voie, n'a dit, c'est pas plus bon voie. On évite de mettre engrais dans le jardin diable. Je ne dis pas, on te dit, et qu'on voit déjà, drap chirenet, pas de drap encore qui peut couvrir pièce pied moun. Nous ne sommes pas capables de craser la dernière chance que nous gagnons pour nous vivre sous bout de terre. Nous avons dit attention, PM, craser la bouteille là, c'est une. Mais ramasser les ingrédients de bouteille là, c'est deux. La situation est trop grave. Elle ne permet à aucun groupe, à aucun secteur de ruser avec les règles pour profiter des miettes. Il n'y a plus rien à prendre. Nous avons à ramasser notre pays, le relever avant de penser au pouvoir, à prendre par le biais des urnes, bien sûr. Parce que de toute façon, nous sommes pour des élections. Nous devons aller aux élections. Nous devons réunir les conditions indispensables pour la tenue de ces élections. Et cela doit passer obligatoirement et nécessairement par la tenue de ce congrès de consensus. Notre réunion, ou notre congrès de consensus, se propose d'avoir autour de la table les différentes tendances des différents secteurs de la vie nationale pour dégager un consensus, le consensus vrai, le consensus véritable, qui met un terme à la crise haïtienne, qui nous déshonore et nous avilit. Merci. Bon, et nous avons l'autre personnalité, nous continuons à recevoir dans l'espace là. Maintenant, docteur Georges Michel, t'arrives Jean-François, nous allons le recevoir avec lui-même, nous allons parler de symbolisme et 7 février. Hein. Oui, et date ça, on date qui un peu le problème mais dans l'histoire pays, puisque à chaque fois 7 février lui-même la privée et au senti là quand on toujours en panique, toujours en peur et Georges Michel qui est même son historien qui vit en pile tantôt qui vit en pile 7 février dans le pays. Donc première question nous t'a posé Georges Michel, c'est qui ça d'après lui-même qui fait que à chaque fois date ça privé toujours gain panique ça, toujours gain peur ça beaucoup de population. Je vous écoute. Répétez.
Docteur Georges, bonjour et nous saluons, c'est avec plaisir pour nous recevoir et question c'est où vivent en pile 7 février dans le pays et à chaque fois et on panique bon côté population qui ont qu'à expliquer à l'approche de 7 février population toujours peur et vive date ça. La population a une seule préoccupation. Il n'y a pas de deux qu'on y a, c'est sécurité. Le bouquet a assassiné, le bouquet a kidnappé petit, le bouquet a terrorisé le matissan et a percuté Kaili. Et depuis 6 mois, après le ministre Ariel Henry là, il n'a pas fait grand-chose pour établir la sécurité. La police a laissé attaquer bandits, c'est bandits qui mettaient la police en déroute. Donc, mais ça, le problème qu'on y a, c'est pas élection, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est sécurité. Et n'importe gouvernement provisoire guinéen, il y a 2 priorités. C'est pour rétablir la sécurité minimale, deuxièmement, faire élection. Pas l'autre bail pour le faire. Ni accord Ariel, ni accord Montana, c'est des bails qui sont trop ambitieux, on trop gros programme, on prend ces paroles comme gouvernement provisoire, gouvernement transition. Donc, au contraire, il n'y a pas de remplir. Priorité des priorités pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour petites, nous, pour amis, nous, pour famille, nous, c'est sécurité. Donc sécurité et après élection. Après élection, c'est 2 barres, 2 volets. Ok. Donc docteur Georges, comme historien, qui ça symbolise 7 février à Guindéel? Symbolise 7 février, c'est la chute d'une dictature. Les grands barres mystiques là-dedans, son chiffre divin, c'est le numéro 7 qui a écrasé le chiffre diabolique, le 22. Parce que nous savons que 666 et 22, ce sont les chiffres du diable d'après la Bible. Et en Rome antique, c'est dans le mois de février que tu as fait toute expédition pour retirer mauvais esprit dans le temple. C'est ton mois de purification, c'est ça, c'est le mois qui coûte l'année. Ensuite, tout le monde a prédit que du 10 septembre, vendredi, que la dictature du Valier a quitté commençation vendredi avec coup d'État général Kebo contre le président Fiolet vendredi 14 juillet 1957. Là, après, elle prend fin. On vendredi, sous pas quoi, vendredi, ça, du Valier fini. Samedi, soleil levé, samedi matin, tant l'autre vendredi. Ça a duré très longtemps et pourtant, il va le faire au-dessus en vendredi, effectivement. Donc, c'est ça gain, aspect mystique, ésotérique, dans barrel. Aspect historique, c'est chute une dictature, c'est chute un régime totalitaire, c'est victoire d'un peuple, son régime répressif. Essentiellement, c'est ça. Et Jovenel, dans le projet constitution dictature, c'est sorti pour aller à 7 février. C'était sorti pour éliminer les dates symboliques. Bon, 7 février 86, 7 février 2022, pratiquement 36 ans. Si Jovenel t'a mouru, il t'a pas mourir, il t'a fait tout effort pour nous mettre en dictature là pour nous. Il n'a pas aller 7 février 2022. Il t'a fait même Jean Kabila, il t'a pris le pouvoir parce qu'il n'a pas fait élection et parce qu'il n'a pas il y a un gouvernement de transition. Dans Kabila, dans le pays Congo, fait 3 ans comme ça, n'a pas fait élection avant les 6 résidents l'aller. C'est ça, Jovenel t'a tiré pour nous. Ok. Donc, est-ce que de 86 à nos jours, Dr. Georges Michel, nous avons parlé de progrès qui fait en matière de restauration démocratique? On a qui fait Jovenel pas comprendre le comme président démocratiquement élu, il propose dictateur, il propose après Dieu. Et vous conseillez les portes pour dictateur passé. Il fait démocratie à fond bac dans le pays ici. Donc, je vous remercie pour ça. Donc, en pile bac fait au lieu de nous faire progrès? Bac, ouais, au cas opprimé liberté, on peuple éternellement. La démocratie a subi des échecs. Mais les derniers mois, c'est la main de la prêté. C'est pas la main des dictateurs. Que les Jovenel ou que l'autre monde, c'est pas d'importance. Parce qu'en Haïti, il y a un paquet d'apprentis dictateurs qui l'a souterrain, qui attendent occasion pour faire dictature pour les amis, pour l'équipe. Bon, et Dr. Georges Michel au Joe Biden, la conquête de la démocratie, son bagage pour faire. Par exemple, la démocratie comme de l'acquis. C'est pas moi qui dis, son président des États-Unis qui dit aux États-Unis. C'est pas en Haïti, Joe Biden dit ça. C'est après Donald Trump pour aller attaquer le Congrès américain.
Joe Biden dit ça. Ok. Ensuite, Mike Pence dit semaine ça que c'est pour perdre du foi dans la constitution pays ou l'institution pays ou perdre du démocratie ou perdre du pays. Nous ne pouvons pas rentrer faire n'importe qui gens pour faire X, Y, Z plaisir. Aux États-Unis, ils disent ça, ça va Afrique, en Haïti. Ok. Donc, tout à l'heure, docteur Michel, vous parlez de nécessité pour rétablir la sécurité dans le pays. Mais nous, Ariel Henry, il a tenté de diriger avec un exécutif monocéphale et parallèlement, il y a plusieurs autres accords et qui ont même cherché des solutions à la crise là. Nous, Montana fait élection, il a élu. Pas qu'on aime, pas divin, pas comment Ariel Henry a pour sortir la situation. Ça, parce que, comme on dit en français, il a mangé son pain blanc. M. gaspillé 6 mois. Côté le terrain temps pour le faire pour rétablir la sécurité. Oh, M. Pito, fait attentif. Les Pito, fait sur place. Les pables blancs, ou les polices, ou bien militaires, viennent de lui. Jusqu'à chaque fois la police. Que ce soit de l'autre côté, parce qu'il n'était pas donc ça veut dire que la police n'a pas fait pour faire ça. Son travail militaire, c'est militaire pour faire. Nous pas l'armée, si l'armée nous entre pour faire travail là, c'est l'armée étrangère pour une faire ça. Travail là pour nous. Ariel Boko voulait faire ça puisque Ariel a été dans la bandit. Il peut employer la manière forte pour éliminer mon terreur. Or, c'est la priorité des priorités. Si nous ne pas éliminer les bandits à examen de guerre, mais nous ne pouvons pas payer encore. Et projet Montana, qui ont un projet ça? Projet Montana, qui ont un projet ça? Projet ni Montana, ni Ariel, il est trop ambitieux. Ce n'est pas gouvernement provisoire, c'est gouvernement provisoire. Il prend trop de bagages pour faire. D'accord, ça va trop ambitieux. Et tant qu'à il y a un échec là-dedans. L'aura joué bridge, il n'a pas fait pour prendre un contrat, va réaliser. Ou bien l'aura va jouer échec ou un petit parti à dérouler en faveur, pour essayer à faire des 3 gros coups pour ne pas faire du parti. Mais ça, même problème, ni avec l'accord Ariel là, ni avec l'accord Montana, c'est que l'accord est trop gros, est trop chargé, est trop ambitieux. Qui ça que tu as dû faire selon vous-même? Sécurité, élection. Des affaires. Il n'y a pas faire ni Ariel, ni Montana, il n'y a pas faire 10% à l'accord. Et si vous prenez l'accord Ariel qui était signé le 11 septembre, pour l'île, je ne suis pas même fait 10% dans la salle de l'affaire. À l'île, côté au Caribé, côté possède côté au Caribé, côté possède Orval, côté possède Jovenel, et la plié. Rien. Allez, il y a quoi là pour voir ça fait en 6 mois et surtout ça pas fait. On comprend ça, on va dire. Et perspective qui sont ouais, perspective d'avenir, Dr. Georges? Attendez. Perspective politique qui sont ouais. Je n'ai pas compris la question. Perspective et